Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 4 janvier. On commence tout d'abord avec l'entraînement du jour et du travail de la bonne humeur pour démarrer 2025 de la meilleure manière possible, bien sûr, pour préparer ce match demain contre l'équipe de l'AS Monaco. Donc sous un doux soleil au Qatar, les hommes de Luis Enrique ont enchaîné les exercices à l'Académie Aspire pour préparer le choc contre Monaco. Donc l'objectif, bien sûr, briller au trophée des champions et gagner ce trophée qui avait été remporté, souvenez-vous, en 2024 contre Toulouse. Ça avait été le premier match de l'année 2024 avec directement un trophée. Ça pourrait être également la même chose pour ce match demain. Donc quelques photos, tiens, avec Marquinhos, on peut voir Warren Zaïre-Emery avec Nasser, qui est bien sûr présent. Qatar, son pays natal, sera présent pour le match demain également en tribune. Donc Achraf Hakimi, on peut voir Vitinha avec Mayulu. On peut voir également le sourire de Nuno Mendes qu'on parlera tout à l'heure, même si voilà, un peu de sourire, mais le joueur toujours par rapport à sa prolongation, toujours en stand-by, ça avance pas. Bref, voilà, Fabien Ruiz avec Hakimi ou d'autres photos. Et les exercices ont été nombreux de Luis Enrique à concocter une grosse séance intense vers un retour aussi de Donnarumma face à Monaco, parce que demain, le match, les gars, donc ce sera certainement le retour de Donnarumma. N'oubliez pas qu'il avait été blessé fin du mois de décembre, c'est la grosse balafre qu'il a eu sur la joue. Donc il avait loupé le match contre Lens, le dernier match de l'année où Safonov avait gaulé. Il a fait un bon match en arrêtant 2 pénaltys lors de la séance des tirs au but. Mais demain, pour cette finale, on va dire trophée des champions, Donnarumma devrait être titulaire. Donc voici à quoi pourrait ressembler le 11 de départ d'après l'équipe. Bon, ça peut beaucoup bouger quand on sait surtout Luis Enrique, mais bon, Donnarumma devrait être le gardien avec Hakimi à droite, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, donc Fabien Ruiz, Vitinha, João Neves et devant Dembélé, Désiré Doué en faux numéro 9 et Bradley Barcola. Ce qui voudrait dire que Gonzalo Ramos serait sur le banc. Après, j'ai dit, c'est une compo probable, ça se peut qu'il y ait un ou deux changements, mais ouais, il va mettre la grosse équipe et surtout là, c'est pas de la Coupe de France, contre Espali, là dans 10 jours il fera tourner certainement. Là, c'est quand même Monaco en face, c'est le trophée des champions, tu peux remporter un titre, il va pas faire énormément tourner l'équipe, il va mettre les meilleurs joueurs possible, bien sûr, pour commencer cette rencontre. Et concernant ce match, donc pour le trophée des champions qui se tiendra à Doha, le PSG a dévoilé son flocage exclusif en collaboration avec Fatma Al-Charchani. Ces flocages spéciaux seront également disponibles à la vente pour 5 joueurs seulement, donc Hakimi, Dembélé, Barcola, Neves et Vitinha. Voilà, ça sera des flocages spéciaux demain pour cette rencontre. Et concernant ce match qui va se jouer dans ce stade, là, le stade 974, parce qu'en gros il y a 974 conteneurs qui font la structure du stade. Et un vendeur de tickets pour le match, il a dit s'il y avait encore Lionel Messi ou Kylian Mbappé au PSG, tous seraient déjà partis depuis longtemps, parce que ce match n'est pas encore, tous les billets ne sont pas encore vendus. Avant, quand il y avait Messi, Mbappé, tout ça, voilà, le match aurait été déjà guichet fermé depuis longtemps. Donc pour autant, le PSG reste toujours un club populaire et suivi ici au Qatar. Donc il y a un lien spécial. Donc voilà, il reste encore des places. Mais bon, on sait qu'avant, voilà, le stade aurait été déjà, tous les billets auraient été déjà vendus depuis longtemps. Et malgré les différents reports, vecteurs d'une attractivité du football français de plus en plus faible, et la délocalisation au Qatar, le stade 974 devrait être quand même quasiment plein pour ce match demain. Donc jeudi soir, donc il y avait 35 des 44 000 billets qui étaient déjà vendus, sans compter les quelques milliers encore achetés vendredi, samedi. Enfin aujourd'hui et demain avant le match. Donc il reste, on va dire, à peu près 9000 billets à vendre. On pense qu'ils vont peut-être trouver preneur et ça se peut même que ça soit guichet fermé. Cette rencontre, on saura beaucoup plus demain quand on verra bien sûr le match à la télé, s'il restera des places libres. Concernant le ballon qui sera utilisé, voilà, officiel, le ballon spécial qui sera utilisé dimanche à l'occasion du trophée des champions avec un design aux couleurs de la compétition et avec le logo des deux équipes dessus, le logo parisien et le logo de Monaco. Et concernant l'émir du Qatar, donc le propriétaire du PSG, celui qui est au-dessus de Nasser, c'est le président, mais au-dessus il y a le propriétaire, donc l'émir, qui vient de temps en temps voir les matchs du PSG. Bon, il vient de temps en temps au parc, c'est rare, mais demain il devrait être présent, les gars. Il assistera au trophée des champions opposant au PSG à Monaco. Voilà, normalement demain il sera présent pour cette rencontre. On continue avec toute autre chose. Voilà. Bon, une photo de l'intelligence artificielle avec Nasser et Mohamed Salah qui sera en train de signer un contrat donc pour ou contre Salah au PSG, parce qu'en gros Mohamed Salah discute bien avec le Paris Saint-Germain, parce que voilà, Salah en gros il a sorti une interview tout simplement, je parle de la première ligue, bon ça nous intéresse pas, mais c'est à partir de là où ça peut intéresser le PSG. C'est ma dernière année au club, donc je veux faire quelque chose de spécial. Le journaliste lui dit, tu dis que c'est ta dernière saison au club, tu le crois vraiment? Il a dit oui, ce sera ma dernière saison au club du côté de Liverpool. Donc Mohamed Salah va être libre, parce qu'il est en fin de contrat en fin de saison. Et Salah discute bien avec le Paris Saint-Germain d'après Santi GFM. Donc c'est un journaliste de Foot Mercato, c'est quand même fiable, Foot Mercato. Donc la priorité après de l'Égyptien reste pour l'heure une prolongation à Liverpool. Il dit que c'est sa dernière saison
parce que pour l'instant, il n'a pas prolongé. Mais pour l'instant, lui, sa priorité serait de continuer à Liverpool. Mais s'il n'y a pas d'accord, là, le PSG, les gars, serait totalement une option totalement réalisable pour Mohamed Salah. Et le PSG pourrait s'offrir tout simplement le joueur égyptien. Donc voilà, l'Égyptien veut mettre la pression sur son club, mais s'il n'y a pas d'accord, et voilà, Paris pourrait être l'heureux élu bien sûr de Mohamed Salah qui arriverait gratuitement. Ce serait quand même une masterclass. Bon, maintenant tout dépend de ce qui va se passer avec son club de Liverpool, mais voilà, c'est un dossier qui peut aboutir et ce sera incroyable. On continue, on va parler cette fois-ci de Marcus Rashford, et le PSG et Dortmund sont intéressés par le joueur anglais. Donc l'international anglais est poussé vers la sortie par Manchester United. Vous savez que Manchester, ils veulent plus trop de Rashford, on en parle quand même pas mal de fois ces derniers temps. Donc oui, le PSG est bien intéressé par le joueur. Après, je pense pas que si ça se fait cet hiver, ça, plutôt. On verrait ça l'été prochain. Concernant Nuno Mendes, donc lui, voilà, contact rompu entre le PSG et Nuno Mendes pour une prolongation d'après RMC. Voilà, donc ne veut toujours pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. Le latéral portugais veut prendre du temps pour clarifier le futur de sa carrière. Et le club anglais de Manchester United surveille toujours cette situation de Nuno Mendes. Donc ça ne bouge pas depuis à peu près 2 semaines. On parlait qu'il y avait un désaccord entre Paris et Nuno Mendes par rapport à prolonger. Donc ça ne bouge pas. Depuis 2 semaines, c'est pareil. Il ne veut pas prolonger. Il pourrait peut-être partir, mais bon, s'il part, bien sûr, Manchester devra débourser quand même une grosse somme parce qu'il est quand même sous contrat. Il n'est pas en fin de contrat dans quelques mois, il est en fin de contrat à 30 juin 2027. Donc voilà, dans 2 ans, c'est pour ça que tu peux le vendre bien sûr très cher. Mais voilà, la situation actuellement de Mendes. Concernant toujours ce mercato là, donc le PSG ne recrutera cet hiver qu'en cas de départ de Milan Skriniar et ou de Randal Kolo Muani. S'il n'y a pas de départ d'un des deux là, ou les deux, le PSG normalement ne sera pas actif, mais bon, on pense que Skriniar et certainement Randal Kolo Muani partiront sur ce mercato. Et dans le meilleur des cas, donc le PSG veut signer un attaquant et un ailier lors de ce mercato hivernal. Donc Luis Enrique veut mettre de la concurrence sur Bradley Barcola. Voilà, il aimerait avoir un nouveau ailier gauche pour amener un peu de concurrence à Barcola. C'est que sur les derniers matchs, Barcola, pas bon. N'oublie pas qu'il n'a pas été décisif sur les 10 derniers matchs du PSG depuis le 9 novembre dernier. 0 but, 0 passe d'avec Paris. Bon, il a commencé très fort le début de saison, mais là, depuis 2 mois, c'est fantomatique, Bradley Barcola. C'est pour ça qu'il aimerait ramener un peu de concurrence pour l'ailier gauche. Et il y a aussi un défenseur qui est aussi ciblé, parce que Skriniar, s'il venait à partir, je pense que le PSG, bien sûr, irait chercher un défenseur central. Concernant Victor Osimhen, d'après Arthur Perrault, qu'un journaliste, il a dit, donc le dossier Victor Osimhen a été relancé au PSG. Cependant, Luis Enrique et son staff ne valident pas cette piste. Voilà, donc il y a peut-être d'autres joueurs plutôt que Victor Osimhen. Concernant Gyökeres, donc là, le PSG a été clair et ferme, toujours avec ce journaliste Arthur Perrault. Gyökeres ne viendra pas au club. Voilà, bon, cet hiver. Après l'été prochain, j'en sais rien peut-être. Mais bon, moi je pense que ça va être un joueur très bon. Oui, tu as peut-être Gonzalo Ramos, mais là, je pense Gyökeres, c'est peut-être même du niveau au-dessus, je pense, de Gonzalo Ramos. Tiens, hier, premier match pour lui, déjà triplé. Voilà, premier match 2025, triplé pour l'attaquant suédois. Concernant Dusan Vlahovic, toujours avec Arthur Perrault, donc lui dit que la piste Dusan Vlahovic au PSG n'a jamais été vraiment fiable. Voilà, c'est une rumeur en gros du côté de Paris, mais que le joueur vraiment débarque à Paris, on est encore très très loin. Et concernant de joueurs qui peuvent être intéressants pour l'équipe parisienne, il y a tous les joueurs de Serie A libres cet été, parce qu'on sait que le PSG de temps en temps fait venir des joueurs libres, comme Milan Skriniar, il est arrivé au PSG parce qu'il était libre de l'Inter Milan. Par exemple, il y a ces joueurs-là. Est-ce qu'il y a des joueurs, 2 ou 3 joueurs qui pourraient débarquer au club parce que voilà, il coûterait 0 €. Voilà, il y a quand même du Dybala. Après, voilà, Dybala, quand même, il a fait son temps. Je ne sais pas s'il serait utile à Paris, mais voilà, il y a quand même des joueurs plutôt corrects. On verra si le PSG ira en chercher. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le site FootFR qui a publié son classement des meilleures ventes de maillots depuis le début de la saison. Le PSG, si on regarde le classement, ce top 10, seulement la 4e position. Le PSG était, je sais plus, 2 ou premier l'année dernière. Et là, ils se sont fait battre. Donc il y a Marseille, le club qui vend le plus de maillots. Le maillot du Real, le maillot du Barça et après seulement le maillot du PSG. Peut-être avec les départs de Messi, de Neymar, d'Mbappé, tout ça, il y a peut-être moins de personnes qui s'achètent les maillots du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est sur le site FootFR, donc c'est un site spécialisé sur la vente de maillots. Donc voilà, concernant ce tableau, et on finit avec ça. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain dimanche, on fera l'avant-match de la rencontre contre l'équipe de l'AS Monaco. Bonne journée à vous et à demain.